Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Tout sera fait pour que les organisateurs et les exécutants de ce crime lâche et cynique reçoivent le châtiment qu'ils méritent. Ces mots, ce sont ceux utilisés par Vladimir Poutine pour condamner l'assassinat, l'exécution même de son opposant Boris Nemtsov. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que les mots du président russe ne vous touchent pas complètement. Enfin, c'est simple. Poutine n'aime pas la vérité. Ou non, je me corrige. Poutine n'aime que sa vérité. Alors évidemment, il n'y avait jamais de soldats russes en Crimée jusqu'au jour où, évidemment, il y avait des soldats russes. Évidemment, il n'y avait jamais de soldats russes dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, jusqu'au jour où il y en avait. Évidemment, il n'y avait jamais d'armes lourdes russes dans le Donbass jusqu'au jour où il y en a. Donc bref, Poutine nous raconte toujours des histoires. Donc pourquoi le croire? Vous savez, c'est un peu comme le 28 février 1933, quand il y a eu quand le Reichstag à Berlin a brûlé. Eh bien, évidemment, Hitler disait que c'était une provocation. Donc, les régimes autoritaires, c'est toujours une provocation, même quand ils sont derrière ce genre d'assassinat. Mais attendez, que Poutine n'aime pas ses opposants, c'est un fait certain, Danny. Mais vous pensez qu'il prendrait le risque de les éliminer aussi grossièrement? Non, la mafia est plus intelligente que ça, la mafia du Kremlin. Rappelez-vous Anna Politkovskaya qui, en octobre 2006, a été en Tchétchénie, qu'elle était la grande spécialiste, la grande critique de la politique russe en Tchétchénie, assassinée par des hommes de main de Kadyrov, qui était l'allié de Poutine. C'est évident que ce n'est pas le Kremlin qui a donné l'ordre, mais avec le système de haine que produit le Kremlin, eh bien, les groupes fascisto-nationalistes russes qui existent, qui sont d'ailleurs, qui agissent aussi en Ukraine, eh bien, ils peuvent très bien avoir tué. Donc, la propagande de Poutine, la politique de Poutine, le soutien de Poutine à ces groupes donc nationalisto-fascistes russes, eh bien, c'est comme cela qu'il y a une influence de Poutine dans l'assassinat de son opposant. Mais Danny, a supposé que ce soit ces groupes-là qui aient commis cet assassinat. Est-ce qu'ils lui rendent service vraiment au président russe, politiquement? C'est pas le problème de Poutine. C'est pas son problème. Son problème à lui, c'est qu'il veut démontrer qu'il est dangereux de s'opposer à lui. Et donc, il veut faire peur. Et avec ça, il fait peur, évidemment. Mais il faut vraiment voir le courage de ces 70 000 personnes. Il faut quand même imaginer que la ville de Moscou avait autorisé une manifestation que pour 50 000 personnes. Vous voulez me dire comment des organisateurs d'une manifestation peuvent dire 50 000 et les autres vous rentrez à la maison? C'est un régime surréaliste et dingue, eh bien, à Moscou. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important pour Poutine de démontrer qu'il ne sert à rien, que c'est dangereux de s'opposer à lui. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. On vous retrouve demain matin, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée. Ciao, ciao.